Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, comme tous les week-ends. Encore une fois, je suis accompagné de BizBiz, vous connaissez le principe. J'ai sélectionné une dizaine de questions, je vais tâcher d'y répondre le plus clairement possible. BizBiz il va me poser les questions et comme d'habitude il va aussi donner son point de vue. On va débuter avec la première question. Allez, c'est parti, une question de Pedro. Quel est le groupe de la mort à la Coupe du Monde? Donc la troisième question, donc déjà réponds à celle-là. Alors le groupe de la mort pour moi c'est le groupe de l'Argentine qui est constitué de l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Ouais, pour moi l'Islande est peut-être un petit peu inférieur, mais alors les trois autres je trouve Indécis, que c'est assez solide. Ouais, parce que Nigeria ça tourne bien, enfin je sais qu'ils ont une bonne équipe. On sait, on l'a déjà dit. La Croatie, très bon joueur, bon aussi, Modric, Rakitic. Bon après c'est pas un joueur qui fait toute l'équipe, mais ça joue très bien la Croatie. L'Islande, bon peut-être si c'est dur, ça va pas être comme l'Euro, mais on sait pas. Et l'Argentine très gros groupe, c'est vrai. Sinon, et quel est le groupe le plus équilibré? Pour moi le groupe le plus équilibré c'est le dernier groupe où il y a la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Je trouve franchement que c'est des équipes assez homogènes, ça se voit à peu près. C'est vrai, toutes les équipes peuvent sortir la première du groupe, donc on verra comment ça se passe. Et la dernière question, et quel est le groupe le plus déséquilibré? Alors le plus déséquilibré, je trouve que c'est le groupe G où la Belgique et l'Angleterre, pour moi, là ils sont largement au-dessus, parce que c'est Panama et Tunisie. Même si la Tunisie, je trouve, elle a quand même une belle équipe, je pense que la Belgique et l'Angleterre, là, c'est quand même largement au-dessus. Bon, j'aurais dit comme toi, et peut-être aussi le groupe E avec le Brésil aussi, qui est vraiment au-dessus. Bon, après, il y a Suisse, Costa Rica, mais vraiment déséquilibré. Bon, après, on verra. De toute façon, la réalité, bien sûr, ça se passe sur le terrain. Ensuite, une question de Le Chat Blanc. Donc, il dit, tu préfères avoir donc 2 Ligues des Champions ou 4 la Ligue des Champions de la Ligue? De la Ligue, les gars, c'est de l'eau, c'est vraiment rincé par rapport à la Ligue des Champions. 3 Coupes d'Europe, Euro, 8 Ligues des Champions. 3 euros avec le pays. 3 euros, ok. 5 Ligues des Champions, une Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, tous les jours, je pense, c'est vraiment le titre. Moi, je sais que je serais football professionnel. Je pourrais jouer pour mon pays, ce serait vraiment le titre que je voudrais. 4 ballons d'or ou une Ligue des Champions, 2 Europa League et 6 Coupes de la Ligue. Plutôt la Ligue des Champions, l'Europa League, le ballon d'or, c'est pas. 4 pas ma priorité, mais c'est pas ma priorité. 4 ballons d'or, ok. Ensuite, une question de Santiago, il a dit, est-ce qu'une bonne chose que l'UEFA crée une nouvelle compétition? Alors, je pense qu'il parle de la Ligue des Nations, ça doit être ça la nouvelle compétition. En fait, j'ai pas trop compris l'intérêt de la compétition. J'ai pas compris en fait ce qu'allait gagner celui qui gagnait cette compétition. Je crois qu'il gagne une qualification à l'Euro, si c'est ça. Ouais, je crois que c'est un truc dans le genre. Enfin bref, j'ai pas compris l'intérêt de la compétition. Je trouve qu'il y a déjà des qualifications pour se qualifier à l'Euro. En fait, cette qualification, moi je trouve cette compétition, je trouve qu'elle est inutile. Il n'y a aucun intérêt de se gagner pour se qualifier. Je comprends pas. Après, c'est ça, c'est pour faire des gros chocs, pour gagner plus d'argent pour les droits TV. C'est juste pour ça qu'ils veulent faire un truc comme ça. Après, moi j'ai déjà vu, j'ai vu les infos. Je peux pas trop en parler parce que je me suis pas trop renseigné, parce qu'à mon avis ça se fera jamais. Mais bon, c'est une bonne chose si l'UEFA fait ça. On verra. Ça fera toujours des gros chocs en plus. Par exemple, imaginons que la France elle gagne. Est-ce que tout le monde va être dehors si la France gagne cette compétition? J'en suis pas sûr parce que l'intérêt, je sais pas. Mais... Ok. Ensuite, une question de Le Chat Blanc. Pour toi, le Portugal peut battre l'Espagne? Alors, donc ça parle de la Coupe du Monde. Franchement, à l'heure actuelle, le Portugal-Espagne, ça fait beaucoup polémique parce que on a dit que le Maroc, nous, on voyait quand même le Maroc être assez solide dans le groupe. Deuxième, moi je les vois. Les Portugais qui nous ont dit, vous sous-estimez le Portugal. À l'heure actuelle, ils nous ont dit, on n'aime pas le Portugal à cause de la finale de l'Euro, alors que pas du tout, les gars. On dit le Maroc, ils ont vraiment une très belle sélection. Ils ont une très belle équipe. Ils peuvent se battre surtout avec le Portugal. Parce qu'on a plein qui ont dit, le Portugal, ils avaient mais surtout, à l'heure actuelle, sur un match, moi je vois bien sûr le Portugal, ils peuvent battre l'Espagne. Mais quand je regarde les matchs de l'Espagne et les matchs du Portugal, pour moi, il y a une équipe est largement au-dessus de l'autre. Après, bien sûr, sur un match, c'est du foot. Il peut se passer que le Portugal, comme souvent, ce qu'ils ont fait à l'Euro, ils ont une base solide défensive. Et après, ils arrivent quand même à sortir et à marquer. Ils sont allés au bout de l'Euro, donc c'est quand même qu'ils ont mis des buts. Ils ont une base solide. S'ils sont capables de faire ça contre l'Espagne, ça peut passer. Mais pour moi, l'Espagne est largement favorite et meilleure que le Portugal. Pareil. Sur un match, bien sûr, c'est capable. Je suis même point de vue que toi, l'Espagne est favori par rapport au Portugal. Assez surpris de voir l'Espagne terminer deuxième. Donc on verra, comme j'ai dit, les gars. C'est ça. Ensuite, une question de N'Golo Kanté. Penses-tu qu'une équipe des 5 grands championnats ferait une saison complète sans défaite avec Ligue des Champions et sans? Alors, avec la Ligue des Champions, déjà pour moi, c'est mort. Il reste plus qu'une équipe, c'est le Barça qui n'a pas perdu. Oui, voilà. En plus, ils ont perdu cette semaine. Donc à mon avis, avec la Ligue des Champions, le Barça, forcément, quand tu joues à l'extérieur, les matchs à élimination directe, tu es obligé de le perdre. Même si c'est le Barça, par exemple, ils vont à Munich tous les ans à l'extérieur, c'est très compliqué. Même en Liga, ils perdront bien un match. Même en Liga, je sais que s'ils ont des matchs de Ligue des Champions, ils font un petit peu tourner, comme le PSG à Strasbourg, où il y a un manque de motivation.
et forcément ils vont peut-être perdre un match. Par contre en Angleterre, Manchester City, on verra ce qui est le derby, on ne connaît pas le résultat du derby, mais s'ils font un bon résultat, parce qu'il me semble que le match c'est à United, pourquoi pas en Première Ligue, mais voilà, ils ont déjà perdu aussi en Ça va être chaud quand même, mais ouais. bon, on verra, mais c'est vraiment très rare qu'une équipe fasse toute une Arsenal, saison. Je crois que c'est la dernière, c'est en 2000 et quelques. Donc après s'ils arrivent, voilà, City, même si le Barça arrive, ce serait vraiment très bien pour eux. Ensuite, une question de Walid, si CR7 est blessé en Coupe du Monde, penses-tu que le Maroc pourra se qualifier? Donc voilà, je pense que... Après le Portugal, c'est pas que CR7, les gars, c'est quand même une équipe. Parce qu'ils ont gagné l'Euro, c'est pas que Cristiano, regardez, à la finale il s'est blessé, je crois à la 10e minute, Dimitri Payet, bon, il avait fait un petit tacle, il est sorti sur blessure, et c'est vraiment le collectif, vraiment. Voilà, c'est ce que je ressors moi du Portugal, c'est pas Cristiano, bon, à l'Euro, voilà, contre la Hongrie, je me souviens, il a sauvé le Portugal, il a mis un triplé, il me semble, mais voilà, le Portugal avait quand même une très très belle équipe, les 11 joueurs, ils se battaient chacun pour les autres. Et je trouve, moi, comme on l'a dit, on va d'ailleurs répondre à une question qui a été beaucoup posée, le Maroc, pour moi, ils ont vraiment une chance de se qualifier avec le Portugal. Je vois, comme je l'ai déjà dit, l'Espagne au-dessus, mais le Maroc, ça va jouer de toute façon à la deuxième place. La deuxième place à fond, il y a l'Iran, Portugal aussi. Ça va jouer de toute façon entre eux, on verra où ça va se déterminer, ça sera le choc. Sans sous-estimer le Portugal, je pense que le Maroc aussi a ça sera le choc entre Portugal et Maroc, donc le vainqueur, je pense, terminera deuxième, voilà, on peut dire, du groupe. Ensuite, une question de l'Eutoponien. Donc pour vous, quel est votre top 3 des meilleurs entraîneurs des meilleures nations européennes? Donc meilleur entraîneur, je vais mettre José Mourinho, parce que moi je sais qu'à chaque fois dans les équipes où il va, il est très bon. Je peux mettre aussi Pep Guardiola, vraiment énorme, et je vais rajouter Zidane actuellement, voilà, avec ce qu'il fait avec le Real Madrid, même si ça tourne un petit peu moins bien le Real par rapport aux autres années, ce qu'il a fait juste en tant que nouveau entraîneur, c'est vraiment très bien. Et toi? Guardiola en premier, après en deuxième j'aime beaucoup Simeone de l'Atlético Madrid, et puis Antonio Conte avec Chelsea. Après on peut en citer plein d'autres, je vois Klopp, encore l'entraîneur de Liverpool là, qui fait vraiment une équipe de malades. Donc après voilà, c'est notre top 3. Des meilleures nations européennes, donc moi sans surprise je mettrai l'Allemagne premier, l'Espagne deuxième, et je mettrai l'équipe de France troisième. Après voilà, c'est mon choix. Je sais pas, l'Espagne premier, l'Allemagne deuxième, et puis en Europe la France troisième, et l'Angleterre je pense après. Ensuite, une question de frère vs sœur. Tes pronos Coupe du Monde, Espagne vs Portugal, donc on a déjà cité ça. Donc Brésil face à la Suisse. Le Brésil. Je pense Brésil, ça va le faire. Allemagne face à la Suède. L'Allemagne, rien à dire, même si la Suède sont très bons. L'Allemagne en Coupe du Monde, les gars, ça rigole pas. Et l'Argentine face à la Croatie. À l'heure actuelle, franchement, si je parle maintenant, c'est match nul pour moi. Ouais, pareil, je pars sur un match nul entre ces deux équipes-là. Peut-être que dans 5 mois, on aura changé nos pronoms et l'Argentine aura redevenu avec son attaque très intéressante, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est un match nul celui-là. Ok, ensuite une question de Hamza, il te dit qui pour remplacer Bale au Real Madrid, je pense que ça sera Eden Hazard pour moi. Ouais, Eden Hazard qui serait parfait. En plus, en ce moment, visiblement, avec Chelsea, ils lui ont proposé une prolongation, il l'a pas accepté pour le moment, il me semble. Ouais, il sait pas encore ce qu'il va faire. Peut-être que dans sa tête, il y pense au Real Madrid. Donc parce qu'il sait que il sait que Bale risque de partir du Real, donc lui peut-être, parce que lui il a toujours dit qu'il voulait jouer là-bas, et ce serait peut-être une opportunité pour y aller. Ensuite, penses-tu que le Maroc peut passer? Donc on a déjà passé. Et Donnarumma est-il plus fort que Derrea? Non. Pareil, même s'il est très jeune, il est vraiment prometteur. Derrea, il est largement au-dessus. Je pense que franchement, à l'heure actuelle, David Derrea, c'est le meilleur gardien. Il est dans la. On va attendre que Neuer revienne, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur. De toute façon, moi j'ai dit, il était dans mon top 3 avec Neuer, Buffon et lui. David Derrea, c'est les 3 meilleurs gardiens de la planète. Et Derrea, on pourrait peut-être même le classer. Numéro 1. Ensuite, une question de Samy. Il t'a dit FAQ, faudrait-il créer une compétition intercontinentale pour revoir la MSN ensemble, Messi, Suarez et Neymar? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je vois pas l'intérêt de faire ça entre continents. C'est déjà très bien que chacun joue dans son pays, qu'ils s'affrontent comme ça. Non, franchement, je vois pas l'intérêt entre continents. C'est sûr qu'il y aurait tous les plus gros joueurs rassemblés dans une équipe, mais non, ça m'intéresse pas. C'est déjà très bien, il y a déjà 2 grosses compétitions, ça a d'en rajouter. Puis même les joueurs ont déjà des calendriers vraiment surchargés avec leur club plus leur nation, donc remettre des trucs en plus, je pense pas que ça irait. Ensuite, une question de Milox22, FAQ, quel est le plus gros derby des championnats? Je pense que si tu me parles intéressant sur le plan sportif cette année, celui de Manchester qui a eu lieu ce week-end, je trouve qu'il est assez intéressant. Deux très belles équipes. Après, des derbys peut-être qui sont chauds, si tu veux parler de ça, je pense des derbys turcs.
Le derby de Glasgow aussi, mais sur le plan du foot, personnellement, le foot, je pense que celui de Manchester, il vaut le détour. Ouais, après, il dit des championnats, moi je vais dire vite fait, hein, en France, je vais dire celui de Saint-Etienne, Saint-Etienne-Lyon. En Angleterre, celui de Manchester, il y a celui aussi de Liverpool et de Everton, qui est vraiment bien. Et Tottenham, en Allemagne, celui de Borussia. Dortmund, Schalke, voilà. En Italie, Rome, la AS Roma, il y a le Torino, c'est ça. Lazio de Rome aussi. Lazio. Ouais. En Espagne, Atlético Real. Madrid, Puis on va aller en Turquie parce que là-bas, je sais que c'est très chaud, parce qu'il y en a beaucoup d'équipes, je crois. Istanbul, il y a beaucoup d'équipes là-bas. Donc voilà, on va dire nos derbys les plus chauds. Ensuite, une question de Sato. Mohamed Salah peut-il être candidat au Ballon d'Or l'année prochaine? Je pense qu'il n'était pas nommé cette année. Non, pas dans les 30 premiers. Je me souviens, il n'était pas dedans. Par contre, il est nommé pour le Ballon d'Or africain. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est normal parce que il est complètement énorme. Depuis avec la Roma, il était déjà énorme. Plus là, le début de saison avec Liverpool, c'est complètement incroyable ce qu'il est en train de faire avec Liverpool. Donc pour moi déjà, rien que ce qu'il a fait dans ce début d'année, c'est sûr qu'il sera nommé au Ballon d'Or. Après, je sais pas son classement au Ballon d'Or où il sera, mais franchement, vu le début de saison, top 15 pour moi déjà, c'est déjà très très bien pour lui et je pense qu'il va viser tout ça. C'est ça, en plus il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, je pense au Real Madrid. Pourquoi pas, tu sais, une question qui pour remplacer Gareth Bale, pourquoi pas Mohamed Salah. Après ça m'étonnerait que Liverpool le lâche. Il lâche déjà Coutinho, s'il relâche Mohamed Salah, mais il est énorme, je le vois jouer en première ligue avec Liverpool, à chaque fois que je le vois jouer, même en Ligue des Champions, il est vif, il est buteur, il est vraiment très très bon ce Mohamed Salah. Est-ce qu'il est candidat? Je pense qu'il sera au moins il sera nommé. Il sera nommé au moins dans les top 30, c'est ça. Mérité, et après on verra bien sûr sa place. Voilà, donc c'est la fin de cette FAQ, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des autres questions sous cette FAQ, on les prendra la semaine prochaine et puis on la fera une nouvelle. Pour le courant de la fin de semaine. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.